Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Oui, je voudrais aujourd'hui, nous allons aller droit au but comme j'ai l'habitude de le faire. Je veux vous présenter un peu l'interface de Revit architectural. Alors pour ceux qui aiment l'architecture, ceux qui veulent s'investir là-dedans, ceux qui veulent devenir, même dans le futur, architecte, je vous invite à suivre cette petite vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le Revit, comme vous pouvez voir, c'est un logiciel de montage d'architecture, comme vous pouvez le comprendre. Et ce logiciel permet de dessiner et de sortir des plans qui seront réalisés sur le terrain. Alors, pour ceux qui aimeraient même non seulement être architecte, ou encore s'investir là-dedans et faire des plans même pour les vendre, vous êtes alors sur la bonne page. Donc, il y a une Revit architecture de plusieurs années. En fait, je veux dire, il y a plusieurs versions de Revit. Mais généralement, c'est une compagnie qui, chaque année, il renouvelle. Donc, il fait les rénovations. Alors, ce qui est installé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, regardez ici où le curseur est. Ça, c'est Autodesk Revit 2019. Donc, vous pouvez obtenir celui-ci en téléchargeant le logiciel directement. Si vous êtes étudiant, c'est bien. Ils vont vous donner l'abonnement pour un an. Donc, vous téléchargez directement, vous entrez vos coordonnées d'étudiants et là, vous aurez le logiciel. Et pour 2019, vous pouvez le télécharger. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et il y a déjà les versions de 2024 qui sont déjà sorties. Et généralement, la différence n'est pas tellement... c'est pas tellement... en fait, il y a les différences, mais l'interface, le fond reste toujours le même. Mais ça allège tout simplement la manière de dessiner certaines choses ou encore ça rend les choses un peu plus faciles. C'est pour ça que chaque année, ils font des rénovations. Alors, quand vous êtes sous l'interface de Revit, voici, ça se divise généralement en deux parties. Il y a le projet. Comme vous voyez, projet ici, là, ici, c'est écrit Open. Tu peux ouvrir ici, là, et il y a un projet que tu es dans la machine, qui est dans la machine, ça s'ouvre ici. Et il y a le New, ça veut dire que tu prends une nouvelle page avec vide, en fait. Il y a aussi ce qu'on appelle Family. Généralement, les familles, ça, ce sont des choses que toi-même, tu peux créer et laisser dans la machine. Comme vous voyez par exemple Open. Par exemple, il y a déjà dans le logiciel les choses comme les portes, les ouvertures, déjà comme les tables, les chaises, bref, les arbres, il y a beaucoup de choses déjà dedans. Mais il peut arriver que ce que tu veux faire, il n'y a pas dedans. Là, il te donne alors la possibilité de créer. Et quand tu crées dans ton logiciel, ça va venir rester ici comme vous voyez là. Ça, ce sont des choses que quand tu crées, et ça revient maintenant, ça reste dans le family. Et chaque fois que tu veux utiliser, tu peux venir dans le family pour le prendre. Donc, et ici, il y a aussi open. C'est-à-dire que quand tu veux ouvrir quelque chose que tu as gardé dans le family, tu ouvres ici là. Open veut dire ouvrir en anglais. Et il y a le new. Quand new veut dire que tu crées encore une autre nouvelle chose. Si par exemple, tu veux dessiner par exemple un chenot et créer ton modèle de chenot, tu peux créer ça et laisser ici. Ou encore les garde-corps. Il y a les garde-corps, pour certains sont circulaires, pour certains ont des formes diverses. Tout ce que tu peux créer, tu peux le faire et tu laisses ici dans la famille. Donc il y a le New Conception Mass, c'est-à-dire qu'il y a des masses, c'est-à-dire que des créations des maisons qui ne sont pas rien que horizontales ou bien verticales. Donc des masses, quand on parle de masse, ça veut dire que tu dessines d'une forme massif. Oui. Donc voilà déjà les deux qu'il faut comprendre généralement dans Revit et vous allez trouver quand vous allez installer. Et c'est un produit Autodesk, comme vous voyez là. Autodesk a plusieurs produits. Il a Revit, il a AutoCAD,
Il a plusieurs, quand tu entres, il y a un robot, il y en a plusieurs produits Autodesk. Donc, aujourd'hui, nous en parlons particulièrement de Revit, pour ceux qui sont intéressés vraiment par Revit. Les autres logiciels, si à votre demande, on pourrait faire une petite exposition là-dessus, si vous en voulez bien. Alors, nous allons voir que déjà à l'entête ici, comme vous pouvez voir, il y a ici file, c'est-à-dire que quand tu as un projet, le dossier, une page, ici il y a architecture, c'est-à-dire que quand tu veux créer, il y a quelque chose d'architecte. Nous sommes vraiment effectivement dans la page ici. Et vous voyez là, ça c'est une simple architecture projet. Donc, vous pouvez entrer dans ce simple architecture projet et voir ce qui est dedans. Vous allez voir l'interface. Ça, c'est un exemple, en fait, qui est déjà, que le logiciel vient généralement avec cet exemple. Tout à l'heure, on pourra entrer pour voir. Bon, maintenant, si vous voulez dessiner jusqu'à l'architecture, jusqu'à la structure, si vous voulez dessiner également les structures porteurs, les plomberies, tout ça là, vous pouvez le faire. Les charpentes, vous pouvez le faire avec ce projet, ce logiciel. Alors, vous voyez ici, il y a structure ici là. Si vous appelez structure, vous allez voir, ça va apparaître les poutres, les murs porteurs, il y a les poteaux, il y a le dallage. Ici, ça détaille même jusqu'au ferraillage. Vous pouvez ferrailler ici, même jusqu'aux fondations. Ça, c'est la structure porteur du bâtiment. Le ferraillage, tout ça là est ici, là. Donc, vous pouvez ferrailler quand vous ouvrez, quand vous êtes à l'intérieur du projet. Alors, ici, là, il y a aussi, en réalité, généralement, vous allez voir que ici, quand je touche là, c'est un peu flou. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans le projet. Oui, puisque nous sommes encore dans l'interface de l'entrée. Si nous entrons dans le projet, tout ça va afficher maintenant clair, de manière claire. Donc, je voulais juste vous expliquer d'abord avant que nous puissions entrer à l'intérieur. Donc, disons que nous venons ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Allons donc ici. Prenons celui-ci, comme je disais tantôt, que nous pouvons entrer dans celui-ci. Alors, nous allons ouvrir, vous allez voir un peu l'interface de la page. Vous allez voir comment ça se passe. Et je pourrais continuer aussi vous expliquer par rapport à tout ce qui peut être en haut ici. Alors, voyez comment ça s'ouvre. Voilà. Alors, ce que vous voyez devant vous ici, ça c'est le projet. Comme vous pouvez voir écrit Autodesk Revit. Basic Simple Project. Ça c'est un projet simple. Alors, comme vous voyez, la construction dépend de là où tu construis. Les gens ont les terrains divers. Il y a ceux qui ont les terrains en pente, ceux qui ont les terrains plats. Et on construit toujours en fonction de ton terrain. C'est pour ça que vous pouvez voir cette construction. Vous voyez la terre qui est en bas. À l'intérieur, on a fait couler les dalles. Il y a ici, ce côté, la terre est un peu plus haut. Donc, ça dépend de votre terrain. La même chose de ce côté. Il y a les terrains avec la pente. Et vous venez avec soit votre engin, vous faites le terrassement, vous faites les murs de soutènement et vous construisez. Ça, c'est l'intérieur. Donc, le logiciel est disponible pour faire même les vues intérieures, pour faire les vues extérieures et intérieures. Pour faire, ça, c'est les vitres, les murs en vitre que le logiciel aussi fournit. Et ici, vous allez voir cette page ici, c'est ce qu'on appelle la cartouche du logiciel. Donc, vous pouvez faire tous vos dessins. Vous écrivez ici, là, vous mettez tous vos photos pour présenter au client. Et ici, là, vous mettez maintenant le nom. Vous pouvez mettre le logo de votre entreprise. Ici, ce sont les coordonnées. Les coordonnées ici, là, si vous avez, comme vous pouvez voir, l'adresse, le téléphone, le fax, le mail, c'est ça ici que vous voulez remplir ici, là. Et vous pouvez mettre le nombre du dessin, le titre du dessin, comme vous pouvez voir ici. Donc, vous mettez le titre du dessin, c'est le nom, projet number, le nom, le projet. Par exemple, vous pouvez avoir des clients que vous faites la deuxième fois leur projet, troisième fois, quatrième fois, ça peut être les compagnies. Donc, vous mettez le nom ici, là, la date, et ici, le nom maintenant de celui qui réalise le projet, l'échelle et le nom. Donc,
Voilà, et la date, c'est ici. Donc, voilà un peu comment ça se présente la cartouche du projet. Or, tout ceci que vous voyez là, ça apparaît dans un tableau que vous pouvez voir ici à l'angle. Ici, vous avez ici l'entête. Si par exemple, ici il y a les vues et ici ils ont mis all vues. Donc, dans le logiciel, il y a plusieurs vues. Si je veux par exemple voir la 3D, je peux venir juste ici là, j'appuie sur 3D, ça va me donner la 3D de ceci. Si je veux voir le plan, je peux cliquer, regardez un peu ici. Je voudrais vous présenter, je voudrais vous parler d'abord un jour avant que nous entrions à l'intérieur. Voilà les plans. Il y a les différents plans pour construire cette maison-ci. Il y a le plan du rez-de-chaussée, le plan d'étage et il y a le site. C'est-à-dire que du haut, comme dans un avion, on peut voir. Maintenant, il y a la 3D. Vous pouvez voir la 3D ici. Là. Il y a les élévations. La vue gauche, la vue droite, la vue arrière, la vue est. Bon, il y a maintenant les sections. On peut couper et faire la coupe. Et on voit ici, là, tous ces éléments-ci, ça marche. Il faut juste cliquer là-dessus et on va entrer à l'intérieur pour voir ces différents détails. Ça, ce sont les détails. Ici, là, il y a les rendus. Ça veut dire que quand tu as fait, par exemple, la cuisine, tu as fait la photo, capture d'écran et tu as fait le rendu, ça va apparaître et rester ici. Donc, voilà comment on peut venir. Et ici, maintenant, pour voir la cartouche, là, la cartouche est ici, là, comme vous voyez ici, là. Ça, ce sont les différents cartouches. Si je clique à celui-ci, comme vous pouvez voir, vous allez voir, nous allons avoir un autre cartouche, mais qui prépare le ciel du ciel. Et voilà ça, avec les coordonnées. Et ça, c'est le plan en dessous. On a vu du ciel, comme je disais tantôt. Là, ça, c'est la même maison. Et vous voyez, je peux changer, prendre encore un autre plan. Je clique toujours ici, là. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est un projet déjà réalisé. Et c'est vraiment un modèle pour vous expliquer. Parce que si le projet n'est pas réalisé, tout ceci là, vous n'allez pas voir comme ça à l'intérieur. Vous allez vous-même créer cela. C'est ça que je tiens à vous rappeler. Ceci là, ça se crée. Quand tu crées maintenant, ça vient rester à ce niveau. Et ceux qui sont intéressés, je pourrais vous montrer comment aller d'étape en étape. Mais ici, nous sommes en train de parler déjà de l'interface. C'est comme un chapitre 1 pour entrer vraiment dans la matière. Donc, vous voyez ici, quand j'ai cliqué sur le plan ici, là, A102, plan. Vous voyez, j'entre ici à l'intérieur, ça me montre les différents plans qu'il y a. Voilà le premier plan, level 1. C'est-à-dire que, un peu comme on peut dire rez-de-chaussée. Il nous montre comment le plan est composé. Voilà ça à l'intérieur. Vous voyez le salon, la cuisine, les douches sont là, les escaliers sont là. Maintenant, level 2, c'est-à-dire que le deuxième niveau, c'est ici, là. C'est déjà classé dans le dossier, sur le format. Parce que comme vous pouvez voir, voilà le format. C'est déjà classé à l'intérieur de telle sorte qu'il faut seulement imprimer. Quand vous voulez imprimer celui-ci, vous allez tout simplement appuyer sur CTRL-P. Quand vous appuyez sur CTRL-P, ça vient comme vous voyez là. Et si vous voulez faire voir l'aperçu, vous pouvez juste... si vous voulez imprimer comme cela, vous pouvez juste appuyer ici là, OK, et il va vous demander, il vous demande maintenant, you have chosen the point 11 view. Il vous demande ce que vous avez choisi, donc il te dit que tu as choisi la vue 11. Si tu confirmes, tu dis OK, et là il va t'imprimer, et quand il t'imprime, tu peux maintenant aller déjà prendre ça et donner à ton client. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, si nous voulons imprimer celui-ci et tu installes sur ton logiciel le PDF. Le PDF Creator et le PDF va tout simplement vous sortir votre dossier en PDF et maintenant vous allez imprimer et donner à votre client. Donc, généralement, quand vous voulez imprimer, donc ça peut prendre un peu de temps selon votre machine. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un logiciel qui a une machine qui est rapide. Parce qu'avec une machine rapide, ça va vous permettre d'avancer rapidement dans vos projets. Mais si vous avez une machine qui n'a pas une bonne capacité, lorsque vous allez cliquer,
avec un logiciel comme celui-ci, si vous faites un grand programme, alors ça serait difficile d'avancer normalement parce que ça sera passé tout le temps à tourner. Alors ça, c'est déjà là où ça va enregistrer. Donc ça, c'est un exemple juste que je vous fais pour vous présenter comment on peut obtenir, par exemple, la print, faire une sortie du projet pour pouvoir donner au client. Quand on a un truc déjà travaillé comme celui-ci, vous allez mettre le nom, vous allez enregistrer et automatiquement, il va vous demander de choisir là où vous voulez déposer le dossier. Et quand vous choisissez, automatiquement, la machine va travailler et vous ouvrez l'endroit où ça se trouve. Donc, voilà un peu un exemple. Et vous voyez que, effectivement, comme il m'a posé la question de savoir que, bon, vous voulez qu'on imprime lequel. Alors, tu lui dis, et automatiquement, il va te choisir là où vous allez, ce que tu vas imprimer. Et il va le faire. Donc, voilà ce que je tenais à vraiment préciser. Ça, c'est la page en question. Parce que selon mon logiciel, ici, là, quand il finit d'imprimer, il va le déposer ici. Donc, voilà ici, là, nous allons tout simplement annuler ceci. Annuler tous. Bon. Soit on peut... Parce que quand on a lancé celui-ci, là, il y a plusieurs fichiers là-bas. Et la machine veut imprimer tout. C'est ça le problème. Il cherche à imprimer tout. Parce que j'ai pris le domaine, ils m'ont posé une question. Et vous voyez par exemple celui-ci. Voici l'autre qui a apparu. Et c'est comme ça là que si j'ai lancé une impression en chaîne, c'est pour ça que chaque élément vient comme ça là et il imprime. Selon comme tu as arrangé et que c'est prêt que tu vas donner au client. Donc nous allons tout simplement annuler celui-ci et tous les autres parce qu'il y a environ 11 documents. Donc ça c'était juste pour vous présenter. Donc rentrons un peu ici en arrière. Je vais vous montrer par exemple, choisissons par exemple un niveau. Nous entrons ici là dans le rez-de-chaussée. Alors je voudrais vous présenter aussi ce côté-ci. Quand vous avez un projet comme celui-ci, vous voyez, voici par exemple le rez-de-chaussée. Comme je te parlais tantôt, je vous parlais tantôt des coupes, vous pouvez double-cliquer ici, là, des coupes. Vous double-cliquez ici, ça va couper directement comme vous voyez le trait là. Ça va couper ceci et vous présenter. Alors ça, c'est, vous voyez, voici le living, le salon. Quand on entre au salon, on est ici sur les escaliers pour monter en haut. On est ici maintenant dans la cuisine. Et voilà les douches ici là. Donc, et vous allez voir ici, si nous avons ici de notre à gauche, nous avons ici là à gauche, on a la table des propriétés. Donc, je vous parlais tantôt en haut ici là. Si on veut par exemple créer un mur, si je clique ici sur le mur, ça c'est les murs. Comme nous sommes au début ici là, je commence ici pour vous présenter. S'il faut créer un mur, je viens tout simplement ici. Je choisis là où je dois mettre le mur, j'appuie le curseur et j'appuie juste le curseur et je mets mon mur. Voilà par exemple un mur que j'ai créé. Vous voyez par exemple ça c'est un mur. Et comment faire pour savoir les propriétés de ce mur? Vous pouvez cliquer sur le mur en question. Quand vous cliquez sur le mur, vous pouvez voir la longueur, vous pouvez voir le niveau, la distance par rapport au mur qui existait déjà. Vous pouvez encore venir ici là pour voir les propriétés du mur. Parce que voici le mur en question. Et voilà, on précise ici là que base constraint. Base constant, c'est-à-dire que la base où le mur commence. Le mur ici commence au level 1. Ça c'est la base. Et ici là on dit base open. On dit que c'est le niveau, c'est-à-dire niveau 0,0. À partir d'ici, niveau 0,0. Maintenant, ils vont nous dire que bon, top constant, c'est-à-dire que le mur part jusqu'à quel niveau? Ça part jusqu'au level 2. Et maintenant, ici, c'est quoi? Ça, c'est la hauteur du mur qui est 3 mètres. Et ça, c'est le décalage par rapport à la hauteur, au niveau fini de la hauteur du mur.
Et c'est ça. Et ici, on a dit que bon, on cadre les rooms. On met, comme vous voyez, les chambres ici là. Donc ça, c'est un peu la table de propriété de ce que tu utilises. Comme nous sommes sous le mur, on a cliqué sur le mur, cette table apparaît. Si je quitte du mur, maintenant, ça va rester plutôt le floor. On est sur le floor. Et il faut maintenant que je sélectionne quelque chose sur le floor pour que les propriétés apparaissent ici. Voilà comment ça se passe. Si je veux par exemple les portes, et en passant pour les murs, quand tu cliques sur les murs ici, vous voyez que ce qui va afficher ici, ça va afficher le type de mur ici. Mais ici à l'intérieur, tu peux aussi cliquer là-dessus. Tu sélectionnes le genre de mur que tu veux. Il y en a plusieurs genres de murs. Il y a les gens qui construisent avec les murs de 30, d'autres construisent avec les murs de 1,65, de 16,5. Il y a ceux qui construisent avec il y a les murs de fondation même qui sont à 30 mm. Bref, tu peux entrer dans n'importe quel mur. Il y a même les verres, les murs en verre. Donc, il y a les murs extérieurs. Donc, tu peux choisir n'importe quel mur ici, là, et tu crées même ta part d'épaisseur selon ta région, selon où tu te trouves. Et une fois que tu as créé tout cela, maintenant tu peux venir écrasser. Si tu veux une simple maison carrée, il y a les éléments, comme je vous disais tantôt, selon comme tu veux être rapide. Quand vous voyez ici sous la tête, ça, ce sont les éléments qui te permettent de modifier. Si tu veux aligner les murs, si tu veux créer un vide sur le mur, si tu veux faire le miroir du mur, si tu veux l'angle, que les angles se croisent, voici la distance du mur. Voilà. Et si tu veux faire un truc en ligne, tu cliques ici. En rectangle, tu cliques ici. Par exemple, ici, vous voyez que si je veux faire un truc rectangulaire, oui, comme je vous disais, ça, il faut entrer dans le mur d'abord. Dans le mur. Et si vous voulez faire un truc rectangulaire, vous pouvez cliquer là-dessus. Et vous faites comme ça, tout simplement comme ça, là. Ça vous fait un truc rectangulaire. Comme vous pouvez voir, ça prend les 4 côtés une fois. Ici, c'est un peu caché parce qu'il y a un mur de barrière ici, là. Ici, il faut savoir que sur cette page-ci, vous ne voyez pas tout. Pour voir tout, il faut appuyer ici. Il y a un bouton ici en bas. Ici, ça voit juste ici le cadre, tout ce qui est dans le cadre ici. Et si je veux voir plus large, je dois élargir ces éléments-ci parce qu'on peut élargir. Celui-ci permet juste de venir sur la page et sélectionner exactement ce que tu as besoin ou ce que tu as. C'est pour ça que c'est ainsi. Comme ça, il faut travailler uniquement dans le cadre-ci. Ce cadre-ci, tu peux élargir ou diminuer, ça dépend de toi. Mais pour faire les trucs propres, on sait qu'il y a ce cadre-là, en fait, qui est invisible, qu'on ne voit pas ici. Pour voir ça, il faut cliquer là où je vous ai montré là. Donc, nous venons ici sur architecture encore. Comme je parlais sur architecture, il y a plusieurs choses ici où tu peux choisir. Si tu veux faire, par exemple, la fenêtre, la porte, c'est ici, fenêtre, créer des blocs, faire les poteaux. Si tu veux la charpente, c'est ici. Si tu veux faire le plafond, c'est ici. Si tu veux faire les dalles, c'est ici. Si tu veux faire les murs de masse, c'est ici là. Si tu veux faire les garde-corps des escaliers, si tu veux créer les escaliers. Si tu veux mettre maintenant le nom sur les chambres, c'est ici. Donc, tout ce domaine-ci, les quadrillages, tout ça là, ça vous explique, ou bien les trous, même sous le mur, et on utilise tous ces éléments-ci. Et quand tu ne comprends pas un élément, tu peux juste mettre le pointeur là-dessus, comme ça, et tu attends. Ça va te montrer comment ça va dessiner à la fin. Tu viens, tu mets le pointeur seulement, tu attends. Il va te dessiner que bon, ça c'est le poteau. Tu viens, tu mets le pointeur, tu attends. Il va t'expliquer que bon, ici ça c'est le domaine où on peut faire dessiner les trucs en masse. Donc voilà un peu pour l'architecture. Maintenant il y a la structure. Tu cliques ici là pour la structure. Ça va te parler maintenant des poteaux, des poutres, des longrines. Donc voilà les domaines, les semelles, si tu veux faire les ferraillages. Donc voilà ce domaine-ci là est écrit, avec le quadrillage également. Donc voici un autre domaine. Si vous êtes en structure, selon ce que vous voulez faire, vous cliquez ici. Maintenant, il y a aussi celui-ci.
qui te permet juste tout simplement de soit de faire voir, tu peux avoir par exemple une maison déjà faite et tu aimerais faire une coupe pour voir, pour qu'on voit seulement la maison à l'intérieur sans voir la partie haut. Ceci te permet de voir comme si c'était la coupe d'un niveau intérieur de la maison. Ça veut dire que quand tu mets le grillage comme ça, là, s'il y avait l'ouverture, ça dépend du niveau où tu as déposé. Si tu déposes au niveau de l'étage net, tu vas voir plutôt l'intérieur, tu ne verras plus la toiture. Donc, bref, voici les éléments qu'il faut utiliser. Comme vous voyez la suite, chaque élément ici, là, pour quelqu'un, par exemple, pour lui qui fait la plomberie, voilà les éléments que tu peux bien utiliser ici. Maintenant, si tu veux installer, si tu veux importer quelque chose pour venir dans Revit, une image ou quoi que ce soit, ou encore un fichier PDF ou AutoCAD, voici comment tu vas venir plutôt dans ce domaine. Insère pour sélectionner ici là et insérer. S'il faut maintenant faire les cotations, ici c'est ce qu'on appelle les cotations. Tu choisis les cotations horizontales, verticales, les cotations d'angle, tout ça là c'est à ce niveau. Écrire le nom sur le texte et faire des murs isolés. Tout ça là c'est ici là. Faire par exemple les couleurs, mais que les couleurs sous les niveaux, les chambres, les toitures, les cuisines et le salon, c'est ici. Ceci là permet d'écrire bien, proprement. Maintenant, on a le domaine de analyse. Donc ici, chaque fois que vous voulez comprendre quelque chose, vous entrez dans ce domaine. Et même si vous ne comprenez pas, quand tu viens sur un domaine comme ça, tu t'arrêtes, tu arrêtes. C'est des gens qui peuvent faire la descente de charges, comme vous pouvez voir ici là. Les charges qui s'appuient sur la dalle. Donc ça, ce sont les analyses un peu comme le domaine des calculs. Maintenant, on a ici maintenant la masse et le site. Ça, c'est quand on veut faire, par exemple, créer le sol. C'est tout ce qui concerne la topographie. Mettre les arbres, comme vous pouvez voir vous-même là. Donc ici, là, ça c'est le domaine que nous gérons, cela avec les masses aussi. Les immeubles qui ont les formes un peu tordues, comme vous pouvez voir en vitre. Voilà, on peut créer ça ici avec Revit. Ça c'est faire maintenant les ouvertures sous... il peut y avoir un terrain et il y a la piscine. Donc voilà, on utilise cet élément-ci là pour créer cette piscine. Voilà comment ça se passe, on gère ce domaine-ci là. Maintenant, il y a aussi celui-ci qui représente le collaborate. Donc ici, c'est toujours un autre. Donc ça dépend de ce que tu viens faire dans le dossier, dans le logiciel. Il y a des gens qui viennent soit pour uniquement dessiner, pour d'autres qui viennent juste pour voir, visualiser certains détails dans les tableaux avant de continuer. Et j'ai dit toujours que quand tu arrives sur quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas mettre le curseur, ils vont t'écrire et tu vas dire que bon, voici, je veux utiliser pour telle chose. Vous ne pouvez pas tout utiliser, par exemple, pour un dessin. Par exemple, ici, voici, par exemple, tu veux faire la 3D. Tu double-cliques ici, là. Ça, c'est les vues. Par exemple, si je clique ici, là, voici la 3D. Comme vous pouvez voir, ça m'a présenté la maison en 3D. Donc, et quand tu as la maison en 3D maintenant, tu peux visualiser, tu peux même faire tourner la maison. Ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux même faire tourner la maison. Quand vous voyez comme ça là, tu peux faire tourner la maison selon ce que tu veux voir en fait. Donc ça c'est ce qui est bien dans Revit. Tu peux voir de tous les angles et pouvoir arranger tout ce que tu as arrangé. Vous voyez en 3D, vous tournoyez, vous allez voir comment ça se passe. Vous agrandissez, vous réduisez. Là où il y a les vitres, vous pouvez voir tout ça ici là. Alors nous pouvons rapidement sortir là-dessus. Je veux continuer à vous mettre quelque chose ici. Ça c'était, nous étions sur les vues. Maintenant il y a les manèges. Donc allons tout simplement ici. Vous voyez ici ce sont les matériaux. Comment appliquer les matériaux. Donc ici ça gère les matériaux. Si tu as cliqué sur quelque chose, c'est en quelle matière. Est-ce que c'est en parpaing? Est-ce que c'est le bouton plein? Bref, est-ce que c'est le bois? Est-ce que c'est celui-ci là, c'est le gazon? Bon, bref, ça c'est pour mettre le matériel. Et comme vous pouvez voir tout la suite, comme je vous dis, si par exemple vous voulez mettre à l'échelle, vous cliquez tout simplement ici pour mettre votre dessin à l'échelle.
je travaille en quoi? Est-ce que je travaille en mètres, en millimètres, en centimètres? Bref, ici, ça c'est le domaine où vous pouvez paramétrer cela. Nous sortons de là. Et maintenant, vous avez ici. Je veux, ici, là, ça c'est les euh, qu'on fait. J'ai dit, quand, par exemple, ça c'est un fichier Revit aussi. Alors, ce que je veux vous préciser ici, enregistrement, il y a l'enregistrement en tête ici déjà. Ok, quand vous allez voir que moi, il y a des choses ici que si vous installez vos logiciels, vous n'aurez pas. Par exemple, ça c'est un logiciel externe que j'ai ajouté à Revit particulièrement pour pouvoir prendre un dessin comme celui-ci et envoyer directement dans un autre logiciel qu'on appelle Lumion. Donc ça c'est un peu les relations entre les logiciels. Et il y a des logiciels que si tu installes Revit, tu n'auras pas celui-ci. Ça c'est ce qu'on appelle le plugin. Le plugin sont des choses où tu ajoutes à un programme pour pouvoir t'aider à traverser. C'est comme une porte des étoiles pour quitter d'un programme à l'autre. Donc voilà ce que je tenais à vous expliquer. Et ici, c'est juste notification. Modifier, si vous avez quelque chose à modifier, vous pouvez venir ici, là, vous modifier tout simplement. Donc ça, c'est juste ici, la table de bureau pour pouvoir changer. Parce que ce domaine-ci, là, je peux cliquer ici, là, et vous allez voir, il y a beaucoup de types de manières ici, là, pour changer. Je peux changer l'interface ici comme je veux. Je peux prendre celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. Les interfaces vont changer en fonction de ce que je veux. Donc voilà un peu ce qui était bien de vous présenter sur cette vidéo pour vous présenter un peu ce que c'est que l'interface de Revit architectural. Il y a Revit architectural 2020, 2019, 2020, 2021. Et bref, chaque année, ils ont l'habitude de créer des interfaces. Donc voilà comment vous pouvez commencer déjà avec ce programme et pour pouvoir avoir quelque chose de merveilleux comme vous avez vu à la fin, de manière à donner directement aux clients. Et c'est comme ça que les gens se font vraiment des argent dans les entreprises et ça vous fait gagner énormément d'argent. Donc, bref, voilà ce qui était, ce qu'il fallait que je vous dise sur ce premier chapitre concernant le Revit architectural. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter de ce qu'il était question. Et si quelqu'un est vraiment intéressé par autre chose que ce soit, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et me demander tout ce que vous voulez. Et nous pourrions entrer en profondeur afin de vous expliquer. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne continuité dans vos travaux, donc l'apprentissage. Bref, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de visualiser. Vraiment, prenez courage. Et vous pouvez aussi le faire comme les plus meilleurs architectes. Et je vous souhaite donc bonne continuité et bon visionnage. J'espère que prochainement vous pourrez être disponible pour que nous puissions continuer pour pouvoir vous expliquer à fond afin que vraiment vous deveniez la personne meilleure en architecture telle que vraiment beaucoup de gens le souhaitent. Sur ce, je vous dis merci d'avoir pris du temps pour écouter. Nous nous reverrons bientôt.